J'ai mon Discord, à chaque fois que j'allume mon PC, il s'allume. Il faut savoir que sur Discord, la seule personne que j'ai, c'est Ben. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les familles et cette fois-ci, je vais vous parler de la famille Croupton. Donc la famille Croupton, c'est une famille de sang pur. Pour ce coup, je ne vous apprends rien, je pense. Elle est liée à la famille Black, le mariage de Caspar Croupton et de Harris Black. Les derniers membres connus de cette famille sont Barty Croupton Senior et Barty Croupton Junior. Après le décès des parents Croupton, la famille s'est possiblement éteinte, car Barty Croupton Jr. a subi le baiser du traqueur et n'a pas eu de descendance. Et la famille possédait un elfe de maison, Winky. Dans la vidéo, je ne parlerai pas de Winky, parce que les vidéos des familles, je parle des sorciers. Si vous voulez que j'approfondisse plus les créatures, les animaux, des familles, machin, dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir, parce que tout ce qui est histoire de la saga, les secrets sur les familles, machin, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. D'où pourquoi j'ai commencé cette série d'ailleurs. Donc on va commencer par Caspar Croupton. Caspar Croupton, c'est un sorcier de sang pur, et c'est l'époux de Caris Black. Le couple eut un fils et 2 filles. Et il est mort avant 1995. Caris Croupton, qui est née Black, est une sorcière de sang pur. C'est la fille d'Arcturus Black, deuxième du nom, et de Lysandra Yexley. Elle a 2 sœurs, Calidora et Cendrella. J'ai déjà parlé de Caris Black brièvement dans une vidéo et je vous la remets dans le petit i qui est juste là, il me semble. Barthémus Croupton Senior, dit Barty Croupton Senior, travaillait au ministère de la magie où il dirigeait le département de la justice magique, le département de corrélation magique internationale. Il était le supérieur de Percy Weasley. On ne connaît pas sa date de naissance, mais sa date de mort est le 27 mai 1995. Selon Percy Weasley, Barty Croupton parlait plus de 200 langues, y compris la langue aquatique, le gobel babil et la langue des trolls. Le gobel babil, du coup, c'est la langue des gobelins. Dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu, il reconnaît son fils sous les traits d'Alastor Maugrey grâce au mouvement de langue semblable à celui d'un serpent. Alors que ce dernier a interrompu du coup une conversation que Alastor Maugrey avait avec Harry Potter. La baguette de Barty Croupton Senior est enfermée dans une canne, un peu dans le même style que Lucius Malfoy, et pour Barty Croupton, le pommeau est en forme de poire. La mère de Barty Croupton Junior, on ignore son nom. C'est du coup la femme de Barty Croupton Senior. Elle est morte en 1982. En fait, elle était bouleversée que son fils soit envoyé à Azkaban et elle décide de prendre du polynectar pour reprendre son apparence et aller en prison pour y vivre à sa place. Elle meurt peu de temps après et est enterrée dans le cimetière réservé aux détenus d'Azkaban, encore sous les traits de son fils. Dernier personnage de cette famille, Barty Croupton Jr. Il est né en 1962. Durant ses années à Poudlard, c'était un très bon élève. Il obtient 12 buses à ses examens. Lors de la première guerre des sorciers, il est dénoncé par Igor Karkaroff qui voit sa peine allégée. Il est enfermé par son propre père à Azkaban. Il a également participé avec Bellatrix, Rodolphus et Razvan Lestrange à la torture de Alice et Franck Londupas. Sa mère, ne pouvant pas avoir son fils en prison, du coup finit par y prendre sa place et mourir. Son père, pour contrôler son fils, a utilisé le sortilège d'Imperium pendant de nombreuses années. Barty Croupton Jr., arrivé vers 1994-1995, commence à résister et à prendre le propre contrôle de lui-même, même sous Imperium. Et il finit du coup par s'en libérer totalement. Il est rentré dans le château sous les ordres de Voldemort, sous l'apparence d'Alastor Maugrey, qui l'aura capturé et séquestré avec l'aide de Queue de Verre. Dès le début, du coup, il arrive à obtenir la confiance de Harry Potter et il va l'aider à chaque tâche du tournoi. Pour la première tâche, il pousse Hagrid à montrer les dragons à Harry, puis lui donne l'idée de voler sur un balai pour réussir cette tâche. Pour la deuxième tâche, il pousse Cédric Diggory à l'aider à élucider l'énigme de l'œuf. Il prête un livre sur les plantes marines à Neville pour que ce dernier lui parle de la branchiflore. Mais puisque ce n'est pas le cas, il va manipuler Dobby pour que l'elfe vole la branchiflore dans le bureau de Rogue et lui donne par la suite.
Entre la deuxième et la troisième tâche, il stupéfixe Victor Crumb. Il tue son père avant de métamorphoser son corps entier en un seul os qu'il va enterrer près de la cabane de Hagrid. Juste avant la troisième tâche, il va transformer la coupe en porte-au-loin pour emmener Harry au cimetière de Little Angleton où le père de Voldemort a été enterré. Pendant l'épreuve, il va patrouiller autour du labyrinthe, stupéfixer Fleur de la Cour et mettre Victor sous Imperium pour l'obliger à attaquer Cédric, mais Harry va s'y interposer. Harry arrive finalement à la coupe accompagné de Cédric, et la suite de cette partie, vous la connaissez parce qu'elle est identique aussi bien dans les livres que dans les films. Au retour de Harry, Barty Croughton Jr. le ramène au château et commence à l'interroger sur le retour de Voldemort, avant de lui avouer que c'était lui qui l'avait guidé et l'avait envoyé là-bas. Alors qu'il est sur le point de tuer le jeune sorcier, il est arrêté par Albus Dumbledore, Minerva McGonagall et Severus Rogue. Ils l'attachent et attendent que le polynectar ne fasse plus du tout effet avant de lui faire avouer ses crimes grâce au Veritaserum. Cornelius Fudge, le ministre de la magie, se fait du coup accompagner au château avec un détraqueur et ce dernier se jette sur lui pour lui donner le baiser du détraqueur. La petite anecdote, c'est le seul personnage à avoir eu ce châtiment. C'est le seul personnage à avoir véritablement connu le baiser du détraqueur. Mais entre nous, bien sûr, tout ça, vous saviez déjà, non? Voilà pour la petite famille des Croupetons. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des trucs. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Nox, mais j'ai pas ma baguette, du coup ça marche pas.